Signe de Gémeaux, bonjour et bienvenue chez Olga. Je suis de retour des vacances, comme vous pouvez le voir dans la couleur de mes mains. Je me suis bien reposée, je suis en pleine forme, je suis de retour. Je suis de nouveau parmi vous, pour vous, et bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Sagittaire du 4 décembre, dans 12-22 de Sagittaire. Cette éclipse va vous affecter, les Gémeaux, le signe opposé du Sagittaire, de celui du Sagittaire, si vous avez les planètes, surtout les planètes personnelles, Lune, Soleil, Vénus, Mercure, Mars et les cuspides des maisons angulaires. Aussi les planètes sociales et lentes, mais surtout les planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires, dans le degré de l'éclipse 12-22 de Sagittaire, donc 12-22 de Gémeaux. Cette éclipse va vous affecter. De toute manière, regardez dans quelle maison de votre thème se projette le point de la nouvelle lune, l'éclipse solaire totale en plus. Dans ce domaine de la vie, vous commencerez à vivre les nouveaux scénarios. Il y a comme une remise à zéro, des compteurs à zéro, le nouveau commencement, des nouveaux commencements, une vie se renouvelle et change complètement. 2h42 du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris. Pour les 2 semaines, donc jusqu'à la pleine lune dans votre signe, du 18 décembre, pleine lune en Gémeaux. Regardez ce taroscope si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Il s'agit des prévisions pour le domaine de la vie, dans les quatre domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes citées. La description de la structure de mes tirages, des structures de mes tirages, de là, la seule pour le moment, et en bas de cette vidéo. C'est un moment historique parce que le nœud lunaire change d'axe des signes. C'est le dernier éclipse dans l'axe des signes Gémeaux Sagittaire. Le nœud entre en Taureau Scorpion, 18 janvier 2022. Nous avons eu la dernière éclipse il y a 2 semaines. Nous avons eu déjà l'éclipse lunaire en Taureau Scorpion parce que les luminaires étaient dans ces signes-là. Dans votre signe, nous aurons des éclipses dans 18 ans et demi, je veux dire les mêmes éclipses, l'éclipse solaire dans votre signe, 18 ans et demi. Qu'est-ce que je veux dire encore? Si, il y a encore du temps, si quelqu'un s'intéresse par l'offre spéciale éclipse, elle est valable jusqu'au 15 décembre, analyse des éclipses, les progressions, des progressions secondaires, des transits, une question de tarot, etc. Visitez mon site web, la page principale, Astro Ésotérique Pro. Et aussi, mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance de profiter du vendredi noir, du novembre noir, des rabais sur mes cours. Vous avez encore la chance, jusqu'à la fin de l'année, d'acheter les cours éducatifs payants, les modules éducatifs payants pour le prix actuel, jusqu'à la fin de décembre, parce qu'en janvier prochain, les tarifs pour mes services, ainsi que les prix des cours de l'école d'astrologie montent de 30%. Contactez-moi si vous avez des questions à ce sujet. J'ai placé déjà le décor de Noël, j'espère qu'il vous plaît. Et aussi, j'ai placé une petite icône orthodoxe, parce que nous passons des moments très difficiles, n'est-ce pas? Nous vivons le temps des très grands changements, de la brisure, de la destruction de l'ancien système, du fonctionnement du monde. Vous en avez entendu parler dans mon article audio Quo Vadis. Les choses vont se ranger à partir de janvier, ne vous inquiétez pas, mais moi, en pensant à vous tous, à nous tous, au monde entier, j'ai décidé de placer cette icône orthodoxe. Et je pense que c'est tout. Oui, la croix celtique aujourd'hui, je la fais avec un jeu de tarot bien sûr, c'est le Rider-Waite, mais il est spécial, il est... De nouveau, j'ai oublié le mot. Holographique, vous voyez, il brille. Quand il y a une lumière artificielle ou naturelle, c'est méga beau parce que, vous voyez, c'est spécial, quoi. Pour les cas supplémentaires, dans le reste du jeu, conseil avertissement chez Keeper, 3-4 symboles confirment cette position de la croix celtique.
Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde considère ces 2 cartes supplémentaires. Ascendant Gémeaux et uniquement ascendant doit interpréter cette partie-là de la surprise de la période. 5 cartes, les Normands. Je pense que c'est tout. On va regarder les énergies pour le Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. L'état actuel des choses pour cette nouvelle Lune en Sagittaire et l'éclipse solaire. Oh, 2 de Pentacle, 2 de Coupe. Quelque chose s'est installé là récemment. Vous êtes amoureux, amoureuse. Mais c'est une attraction initiale. Ça peut être une rencontre faite tout récemment. Et vous ne savez pas encore quoi en penser. Comment s'y prendre. Comment vous y prendre. Parce qu'il y a 2 fois 2. Vous voyez comme c'est beau. 2 de coupe, 2 de pentacle. Si c'est un travail, vous avez pu commencer un nouveau travail qui vous plaît, mais vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans ce poste ou dans ce domaine. Donc vous, c'est le début, quelque chose qui a à peine commencé, mais ça vous plaît, ça ne vous déplaît pas, il y a une attirance. Mais vous jonglez là avec peu ce que vous avez, parce que vous êtes au début d'une situation, d'un processus, d'une dynamique. Bon, 2 arcanes mineurs, intéressant. Je n'ai pas ouvert les cartes avant, je ne les ai pas retournées. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à... Grâce à quoi vous êtes là, chez les 2 de pentacle et 2 de coupe? De la phase lunaire précédente. Reine de coupe. Pour un homme Gémeaux, bien sûr, il s'agit d'une femme de signe d'eau. Pour une femme Gémeaux, chaque fois je confonds, Gémeaux. Ça peut être à votre carte, hein, votre stratégie. Vous n'êtes pas comme vous l'êtes d'habitude. Le signe de Gémeaux, cérébral, un peu parfois superficiel, impatient, intellectuel. Hein. La planète Mercure, c'est votre maître. Mais justement, il y a comme le cœur s'est ouvert aux émotions, aux sentiments, à cette facette émotionnelle de votre personnalité. Il y a comme vous êtes plus réceptive, émotionnelle. Il n'y a rien de cérébral ici, rien de analytique. Non, il y a beaucoup de flexibilité et on dirait que vous êtes amoureux, oui. Parce qu'il y a comme une femme amoureuse ici, pour une femme, Gémeaux. Gémeaux. Mais c'est tout nouveau, c'est tout frais. La justice. En plus, vous vous dites que oui, enfin, en haut, on m'a entendu, on m'a envoyé quelque chose, un événement, circonstance, une situation que je mérite, enfin. Vous vous dites, ce que m'arrive maintenant, oui, c'est juste. La vie est juste. Souvent, on dit parfois la vie est injuste, mais parfois on dit que la vie est juste, enfin. C'est mérité, mais c'est tout frais, c'est tout nouveau. Hein. Ok, on regarde l'évolution de ce nouveau intérêt amoureux, ou si c'est pour le travail, Mars en Gémeaux, un travail qui vous plaît. Le symbole, depuis le passé, longtemps, je veux dire. Cette carte, elle ne sort pas souvent. Elle s'appelle... Mnémosyne, c'est du grec, hein. Dans la mythologie grecque. Cette carte, donc, Mnémosyne, the absolute fool, le fou dans le sens, quelqu'un qui est cruche, bête, parce qu'il y a Mars, Bélier et Neptune, Poisson, et le diable, enfin, le séducteur, pardon. Ou c'est le vampire, je les confonds tout le temps, hein. Je pense que c'est le séducteur parce qu'il est avec une fleur, n'est-ce pas? Il a une rose. Parce qu'il y en a un autre. Séducteur et le diable. Ils se ressemblent. 61, je regarde rapidement. Alors, l'autre s'appelle le vampire. Alors, c'est le séducteur, j'avais raison.
séducteur, Pluton Scorpion. Donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons chez ces trois cartes? Alors, la mnémosine, Lune Cancer, Jupiter Sagittaire, incarne la mémoire, la thérapie, cet insight de l'âme, une muse, la vérité personnelle. Et ici, il n'y a pas d'équivalent à 100% avec le tarot. Mais l'accent est mis néanmoins, c'est quelque part un peu comme la papesse, vous savez, l'arcane 2, l'arcane majeur. C'est comme vous étiez une guérisseuse féminine pour vous-même. Parce que vous savez, comme ici, elle ferme les yeux fermés. Le mémoire de votre âme, peut-être des incarnations précédentes, de toute expérience passée. Regardez comme c'est intéressant. Le mémoire de votre âme qui est stocké dans le subconscient et auquel nous avons accès grâce à la méditation profonde, au trance profond, dans lequel on rentre dans la méditation ou dans les sessions de l'hypnose régressive. Oui, prière aussi, c'est un état de transe. Méditation, donc c'est ça qui vous a sauvé dans le passé. Avec le mental, l'intelligence, dans ce sens-là, dans le sens de l'analyse intellectuelle mentale, vous étiez impuissante. Vous voyez ici, c'est ne pas avoir de réponse, être comme ivre, enivré, tout est flou, le cerveau ne fonctionne pas. J'ai besoin de quelqu'un qui me guide. Vous voyez, Mars Bélier, c'est un guerrier. Neptune Poisson, c'est quelqu'un qui est crédule, qui est cruche, qui est pas parce qu'il est bête, mais parce que le cerveau, on dirait comme s'il avait pris la drogue. Donc c'est cette crudité, naïveté, l'absence de l'attitude pratique, la praticité, et en fait, au niveau du mental, là, vous étiez incapable de réfléchir, de prendre une décision, de faire une conclusion logique avec le cerveau, le mercure. Mais l'appel à l'intuition et surtout au souvenir des expériences passées, en plongeant dans la profondeur du subconscient, dans la méditation, dans le trance, vous avez pu avoir les réponses à vos questions, vous voyez, parce qu'il y a lune Cancer, lune, intuition. Tandis qu'ici, il n'y a même pas de Mercure, il y a Neptune Poisson au lieu de Mercure. Et en fait, vu que la troisième carte ici, c'est un séducteur, vous avez, dans le passé antérieur, hein, à mon avis, parce que parfois ça résonne, le passé antérieur avec le passé immédiat, mais ici ça ne résonne pas. Dans le passé antérieur, vous avez été tenté par quelqu'un a essayé de vous séduire dans le passé. Et le comportement de cette personne-là, un séducteur, hein, avait complètement déconnecté votre cerveau. Vous n'étiez pas capable de réfléchir du tout. C'est comme, avec l'intuition, vous compreniez tout, que c'était un séducteur et qu'il fallait être vigilante. Mais c'est ce qui vous a en fait sauvé, ce que je veux en venir. C'était votre intuition au niveau de l'instinct. Et pas l'attitude rationnelle, critique, ou la pensée rationnelle. Non. Il y avait un moment de piège, de tentation, quand on marche au bord de l'abîme, on risque de tomber, et ce qui nous sauve, c'est notre instinct de survie. Parce que le cerveau, je ne sais pas pour quelle raison, comme si vous étiez envoûté, ne fonctionnait pas. Vous n'étiez pas capable de réfléchir clairement, vous n'étiez pas lucide. C'est l'intuition et l'instinct qui vous a sauvé d'un séducteur. Vous avez failli périr dans le passé, mais cette histoire-là, les deux de coupe et les deux pentacles, c'est quelque chose de totalement nouveau, c'est tout frais, parce que c'est pas le retour au passé, c'est tout nouveau. Peut-être à vous, vu qu'il y a la justice, vous vous dites, enfin, on me donne quelqu'un qui me mérite. Je rencontre enfin quelqu'un que je mérite, et tout ça, c'est derrière. Hein? Intéressant. Encore, vous devez aspirer. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période de la tempérance? Donc, mollo, doucement, despacito.
Despacito. Il faut aller doucement. Il ne faut pas passer de coupe à l'as de coupe, de deux de pentacle à l'as de pentacle. Lentement, vous devez absolument montrer la patience et la sagesse, quoi. Vraiment, c'est comme un mot. On y va doucement, la tempérance. Il y a une expression en russe, je ne sais pas, il y a sûrement un équivalent en français, mais c'est du genre, si je traduis littéralement, si tu avances doucement, tu arriveras très loin. Si tu avances doucement, tu arriveras à ton objectif. Tu pourras aller très loin à la condition que tu avances doucement. Il doit y avoir un équivalent chez vous en français. Passé immédiat. Cavalier de Pentacle. Quelqu'un essaie de vous séduire, quelqu'un essaie de vous proposer quelque chose de tangible pour que vous le croyiez, pour que vous la croyiez, cette personne-là. Elle sait, oui, d'autres pentacles, de cavalier de Pentacle, donc la personne essaie, pour le travail, c'est pareil. Si on vous veut pour un poste, vous dites ok, il faut que j'analyse. Il faut que pas vous donner les réponses tout de suite pour Mars en Gémeaux pour le travail. Mais là, on essaie de vous démontrer que oui, on veut votre candidature pour ce poste ou pour les relations. Oui, la personne essaie de démontrer au maximum qu'elle a les intentions sérieuses. Elle vous démontre les preuves tangibles, les preuves de ses intentions sérieuses. Futur immédiat. L'étoile. Cette histoire elle va être très prometteuse, à long terme surtout. Que ce soit une offre professionnelle ou amoureuse, l'autre en face veut vraiment vous montrer que on est intéressé par vous à long terme, que vous pourrez aller très très loin dans vos objectifs personnels et professionnels, que ça pourra changer votre vie. Et peut-être vous allez vous en apercevoir, parce que c'est l'arcane majeur, ce n'est pas l'initiative de la personne en face, c'est un archétype de la réalité, l'arcane majeur. Donc, vous voyez, avec le conseil d'aller doucement, tout à l'heure je l'ai dit, vous pourrez aller très très loin, mais si vous avancez doucement, sans grand saut et sans mouvement brusque, votre état intérieur, le potentiel intérieur, 6 d'épée, oui, vous vous retenez, hein. Vous ne voulez pas avancer tout de suite. Hein. C'est pas que voilà, vous voulez faire un grand saut et les cartes vous disent attention, doucement. Non, non, même vous-même à l'intérieur, vous dites je sais pas, hein, il faut que j'avance un petit peu là d'abord cette partie du chemin et puis on verra ce qui se passe par la suite. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme chez vous, mais en même temps vous êtes très intéressé parce qu'il y a quand même deux coupes. L'impact des circonstances de l'extérieur. Ouh, cavalier de coupe. Ok, vous avancez un petit peu et on vous rajoute une nouvelle dose des arguments en mettant l'accent déjà sur les émotions, sur comment vous êtes belle, comment vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes attirante, charmante, vous voyez. Cavalier de Pentacle maintenant insiste sur la partie côté pratique de la vie, sur les preuves tangibles. Un peu plus tard, donc les circonstances extérieures vont vous faire fondre un peu, mais c'est aussi tentative de vous séduire, mais en mettant l'accent sur votre état émotionnel. Intéressant, on vous veut là, on vous veut les Gémeaux. Vos peurs, vos craintes ou vos espoirs. Le pape. Alors voilà, si c'est une histoire d'amour fraîche, rencontre toute fraîche, voilà, il faut aller doucement. Si vous allez doucement, vous arriverez très loin, vous irez très loin. Et au fond de vous, votre espoir, c'est d'avoir un engagement officiel un jour. Parce que vous visez l'objectif à long terme, c'est le mariage, engagement officiel. Pour le travail, pareil. Si on essaie de vous convaincre d'accepter cette offre d'emploi, vous dites, OK, je vais étudier tout en détail, je vais voir les périodes d'essai, par exemple, et après, je me décide si je reste ou pas, ou non, ou je ne reste pas. Mais au fond de vous, vous dites que j'aimerais un engagement, un contrat avec cette entreprise, durée indéterminée. Je veux dire au contraire, déterminé, c'est-à-dire un contrat qui vous rassure qu'on ne va pas vous licencier 3 mois plus tard. Vous voulez être rassuré avec un contrat. Comment on appelle ça? Contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que
Voilà, vous avez un contrat et vous travaillez pendant très longtemps. Ici, ça s'arrête un jour, bah, il y aura un préavis, etc., avec un très long délai. Ok, donc vous êtes intéressé au fond de vous. Hein. Qu'est-ce que ça va vous donner tout ça? 2 semaines après, vers votre pleine lune dans votre signe, les résultats dans 2 semaines, roi d'épée. Pour un homme Gémeaux, c'est vous, donc vous allez être satisfait. Cette situation va satisfaire vos souhaits, vos désirs, votre ego va être flatté. Pour une femme Gémeaux, il s'agit d'un homme de signe d'air qui jouera un rôle très important dans la situation. Là, on va confirmer. Qui est ce roi d'épée? Qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Parce que les cartes de figure, comme ça, parfois, ce n'est pas suffisant. La mort. La mort est... La mort est 7 d'épée. Vous savez, je pense que si c'est un travail, si vous avez accepté une période d'essai, au fond de vous, les cartes vous conseillent, n'imaginez pas tout de suite trop de choses. Vous aurez la réalisation de vos rêves. Au fond de vous, vous espérez un engagement très sérieux, mais on dirait que si c'est pour le travail, après une période d'essai, non, ça s'arrête. Vous partez. C'est comme si la situation se décompose d'elle-même, ça se dissout. Vous perdez l'intérêt, ça n'a plus aucune importance dans votre vie. Ça va mourir tout seul et vous sortez de la situation, voilà. Non, ça n'aura pas de continuation. Et ce sera la décision, en partie, de ce roi d'épée, ou à cause de ce roi d'épée, vous déciderez que non, je n'ai pas d'intérêt à rester ici. Si vous êtes dans une période d'essai, 6 d'épée. Pour l'amour, pareil. Si vous donnez une toute petite chance mais, à cette personne, à ce roi d'épée, qui essaie avec les 2 cavaliers, voilà, de faire tout pour vous conquérir, après une période d'essai entre guillemets, ça s'arrête là. Ça ne va pas très loin, ça. Mais à la mort, non. On pourrait dire que la mort, c'est la transformation, c'est le passage à une autre forme d'interaction. Mais il y a cette épée, c'est quitter le camp, en plus dans la nuit, à l'anglaise, sans dire au revoir. Ok, bon, les Gémeaux. Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde. Vous avez deux cas. Si vous avez Vénus en Gémeaux rétrograde, peut-être si les périodes d'essai, entre guillemets, pour l'amour, vous renvoyez la personne, vous l'envoyez sur les roses. Après cet événement, cette dynamique, il y a encore une fois la reprise. Regardez, 3 de bâton, l'as de bâton. Comme si la personne peut-être n'allait pas accepter que vous la... comment on appelle ça? Rejetiez. Il y a comme la reprise, mais en plus, comme c'est très fugueux, il y a beaucoup de passion, peut-être un truc sexuel. Et vous craquez sur ça, parce qu'un rapport sexuel, l'as de bâton. Ça ne s'arrête pas là pour vous, ici, avec la mort et cette épée, si vous avez Vénus en Gémeaux rétrograde. Mars en Gémeaux rétrograde, c'est le travail, pareil. Après la période d'essai, vous dites, non, ça ne me convient pas. Ce roi d'épée me saoule, quoi. Vous quittez, vous partez, vous dites non, stop, la mort. Mais on vous relance. Vous voyez ce qui a à peine commencé, 3 vient après 2. Vous dites non, vous partez, vous n'acceptez pas l'offre, mais on vous relance, l'as de bâton. Ok. Le conseil. Sudden Wealth. Vous devez chercher uniquement, vous devez accepter uniquement des occasions très prometteuses. Si quelque chose qui a à peine commencé avec de pentacles, de coupe, et ça avance lentement avec la tempérance, c'est une période d'essai entre guillemets, dans le sens propre au configuré, hein, 6 d'épée.
Les cartes vous disent que si vous sentez que, oui, c'est déjà au fond de vous, l'intuition, la mnémosine, que ça ne va pas vous donner un revenu, satisfaction maximale, suffisante, maximale, il faut laisser tomber. Donc vous devez accepter que des opportunités qui sont à la base très prometteuses, qui sont évidentes, que voilà, même sans temps d'essai, je vois que waouh, c'est méga bon, cette opportunité est méga importante, méga prometteuse. Donc il faut viser, je veux dire, le conseil c'est de viser, mettre la barre très très haute, ne pas accepter le cas de figure mieux que rien, quelque chose qui est mieux que rien. L'anti-conseil, l'avertissement, vous voyez, ça c'est comme 8 d'épée, ne pas vous limiter. Parce que si vous acceptez ici cette offre, que ce soit en amour ou au travail, parce que c'est mieux que rien, ce ne sera pas à la hauteur de vos compétences et vous allez vous sentir très frustré par la suite. Ça va être un facteur très limitant pour par la suite et pour d'autres domaines de votre vie. Hein. Donc, vous devez voir large, voir grand et savoir vous vendre et être exigeant et mettre une barre très très haute. Voilà, c'est très bien, ça résonne, c'est intéressant. Hein. Conseil de Osho, tarot Osho pour cette éclipse, pour vous. El Rayo 16. Est-ce que c'est la tour? Attends, parce que ici c'est... Oui, c'est la tour. C'est la tour. Je sais plus ce que c'est El Rayo en espagnol. J'ai regardé chez Osho. 2-3 phrases de base, n'est-ce pas? Radio. Est-ce que c'est la rage? El radio. Vous voyez, qu'est-ce que c'est bien que nous avons Google Translate. Radio. Éclair, un éclair, ok, je ne savais pas, un éclair, radio. Oui, comme une foudre, vous voyez, qui frappe dans la dans la tour. Ok, qu'est-ce que nous dit Osho rapidement ici, d'autres phrases. Ah, il dit que la méditation, elle agit petit à petit. Donc, grâce à la méditation, le changement vient lentement. Bon, ça c'est aussi indispensable. C'est bien aussi, méditation qui provoque un changement. Algunas veces parece que chiste, por ejemplo. Mais parfois, il y a... il faut laisser tomber la méditation et puis regarder par la fenêtre. Ça, c'est ce que Osho dit. Ah, sauter par la fenêtre, il dit. Et quand vous tombez, c'est un choc. Ce genre de choc vous permet de comprendre certaines choses que vous ne pourrez pas comprendre dans une méditation. Un choc lors de la chute peut être accompagné par une fracture, bien sûr, mais plus si on se fait mal lors d'un choc, si on tombe par la fenêtre, si on se jette par la fenêtre, c'est comme une image, n'est-ce pas? La prise de conscience, la compréhension, elle est encore plus évidente. Donc, Osho dit que quand il y a quelque chose, un événement soudain, brusque, qui survient d'un coup, comme si le ciel comme si le ciel est en train de tomber. Cette expérience-là et la compréhension de l'essence cachée de l'événement, la prise de conscience. Donc, suite à ce choc-là, la douleur restera à jamais, restera pour toujours dans ton esprit, que tu n'oublieras jamais la leçon de la chute accompagnée de la douleur, parce que ça te ouvre le troisième œil et ça te donne la compréhension et la connaissance, et parce que c'est un choc douloureux. Vous voyez, c'est la tour, mais elle explique ça d'une autre vraiment manière que le tarot classique. Donc la tour ou le radio, un éclair, un éclair, c'est un dessert, non? Et éclair, c'est féminin ou masculin? Éclair.
Une visite éclair. Non, ça c'est adjectif. Un éclair. Ah non, c'est masculin. Ok. Et un éclair, le dessert, c'est aussi un éclair masculin. Donc, pour vous, les Gémeaux, l'impact de cette éclipse-là, c'est une foudre, une foudre. Je sais pas. Éclair, je ne sais plus. La tour, une expérience choc. Ça va vous apporter une expérience choc que vous allez... Il sera très bénéfique, voilà, pour vous. Ascendant Gémeaux, votre surprise. Livre, tour et oiseaux. Les oiseaux. Et oiseaux. Ce qui pourrait vous surprendre, parce que cette combinaison livre et tour, c'est une institution université ou école, où là on étudie, institution officielle d'éducation. Vous pourriez du coup recevoir un coup de fil, un message par téléphone, les oiseaux, de votre école, au collège, université, d'un professeur, institution officielle où on acquiert les connaissances. Ou bien vous-même, vous passez un coup de fil, vous vous intéressez par un établissement. Ok. Les conséquences, c'est le trèfle et le puits. Peut-être vous avez décidé d'étudier quelque chose. On vous invite à suivre un certain cours ou masterclass. Ou vous décidez d'un coup, les oiseaux, spontanément, de suivre une formation. Et ça vous fera un énorme bien, le trèfle. Un énorme bien, mais aussi... ça vous perturbera au niveau des sentiments, des émotions. Ça rentrera vraiment, pénétrera dans votre âme, là. Ça affectera votre état émotionnel, mais dans le bon sens des choses, parce que le trèfle, c'est une carte méga positive. Bon, Gémeaux, c'est comme ça, j'espère que ça résonne. J'espère que vous avez aimé ces cartes. Regardez comme c'est beau, les deux couples. Voilà, prenez soin de vous pendant cette éclipse-là, et on se parle dans 2 semaines pour l'éclipse, pour la pleine lune dans votre signe. Je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.